Scandale, polémique, après la révolte des mineurs, Jacob Zuma a survécu à beaucoup de séismes politiques. Et il est probable que ce sera encore le cas lors du congrès de l'ANC ce week-end. En 2007, Zuma avait été accusé d'avoir touché des pots de vin à l'occasion d'un contrat de vente d'armes. Cela ne l'a pas empêché de se présenter aux élections et de les gagner. Les charges ont été abandonnées peu après. Le président Zuma est un excellent stratège. Il a réussi à survivre un procès pour viol et un pour corruption alors qu'il y avait des charges très graves contre lui. Il s'en est sorti et il s'est présenté comme une victime. Victime encore lorsqu'il est accusé d'avoir détourné 21 millions d'euros pour rénover sa maison familiale. Jacob Zuma s'appuie sur les valeurs traditionnelles zoulou pour justifier l'entretien de ses 4 femmes et 21 enfants par le contribuable. Trop, c'est trop pour ses opposants qui scandent n'importe qui mais pas Zuma. À leur tête, l'ancien leader des jeunes de l'ANC, Julius Malema, lui-même sous le coup de poursuites pour fraude. Des poursuites qu'il dit téléguidées par son adversaire. Camarades, nous avons besoin de nouveaux dirigeants. Nous avons besoin de dirigeants qui n'interféreront pas avec l'indépendance de la justice. Nous avons besoin de nouveaux dirigeants qui n'interféreront pas avec l'indépendance du parquet. Galema Motlanthe sera le rival de Zuma pour le leadership de l'ANC. Mais au sein du parti, beaucoup voient encore Zuma comme un homme charismatique, proche du peuple. Et ce seront eux qui choisiront le dirigeant de l'ANC et par extension du pays. L'opposition au parti hérité de Nelson Mandela étant encore à ce stade incapable de gagner des élections générales. Zuma est à des années-lumière de l'ancien président Nelson Mandela qui a conduit le pays à la démocratie. Mais il sait survivre et les experts continuent de parier sur lui.